j'ai récupéré la pépé de Daiki, normalement. Du coup, je vous expliquerai vraiment la story time après. Ça a été un bordel sans nom. J'ai récupéré la chose. Ça s'en finit pas. La pépé, oh elle est jolie. Je fais des papiers avec. Ça c'est la preuve d'expédition je suppose. C'est Dolitaria non? Ouais ça vient de Dolitaria du coup mais je l'ai eu sur Bailly à 10 €. Toujours Dolitaria, encore de la pub. Et encore Dolitaria pour me dire qu'il y a un service de livraison gratos mais à mon avis c'est que au Japon. Oh je savais pas par contre qu'ils avaient des magasins. Du coup voilà ils ont des magasins au Japon. Du coup la pépé est ici présentement. La couleur vraiment c'est presque la même couleur que sa toute première, enfin vraiment sa deuxième perruque. Il y a des gens qui sont à côté, je suis un petit peu mal à l'aise. Mais c'est quasiment la même couleur que sa deuxième perruque qui a été piquée par Takeru en fait. Oh j'aime trop. Quand est-ce que les gens vont partir? Oh, il y a des endroits où on voit le wig cap, mais ça je le savais. Ça se voyait sur les photos. C'est pas bien grave, je pourrais toujours essayer de changer la disposition des cheveux. Bon, je sais pas ce qu'ils font les gens, ils sont en train de camper à côté de ma bagnole, c'est un peu gênant. C'est bon, ils viennent de passer devant. Alors, du coup, la pépé. J'aime trop parce que les cheveux ils sont lourds en fait. Je pense qu'on voit. Donc c'est un peu spécial, je pourrais pas vous dire comment elle a été foutue la pépé exactement, si elle est... Je pense qu'elle a été retouchée. Bon déjà il y a une tache dedans, de fuck. Bon elle est pas symétriquement coupée, je verrai si je retouche un petit peu pour changer ça. Après à l'avant vous voyez elle a une mèche, donc ça je verrai pour la modifier, pour la mettre un peu sur le côté ou quoi pour Daiki. Je verrai bien comment je lui mets. Mais vraiment elle est super jolie. Trop belle. Du coup devant c'est comme ça. Ça se voit qu'elle a été retouchée hein, quand même. Je vais voir si sur Daiki ça lui va. De toute façon sinon je vais lui arranger déjà pour qu'elle soit un peu plus symétrique. Et pour que ça lui fasse vraiment une petite mèche devant, tu vois ce que je veux dire. Franchement je pense que c'est faisable de ouf. Ça a l'air de tenir la forme dans laquelle tu la mets. Mais du coup elle est très jolie. Et comme je disais ça ressemble vraiment à sa première perruque. Oula, c'est très jaune ça monsieur. Ça ressemble beaucoup à sa première perruque. Je crois que c'est une liquorde. Enfin je sais pas, j'ai jamais réussi à retrouver où est-ce que je l'avais acheté. Sauf que celle-ci est un petit peu plus chaude. Et justement ça rendra son maquillage un peu moins fade. Parce qu'il faut savoir que j'adore le Natsume. Mais je trouve que son make-up est extrêmement fade. On va pas se le cacher. Le temps est venu de vous parler de FedEx. Alors premièrement, désolé il pleut, il fait nuit, la luminosité est peut-être pas ouf. Ça faisait longtemps qu'il m'était pas arrivé une boulette, hein, donc... Alors, du coup, cette wig, je l'ai achetée sur Bailly, 9 € et quelques, mais du coup avec les frais du site, elle m'est revenue je crois à 10 ou 11 €. Après j'ai eu 20 € de frais d'envoi, et du coup j'ai eu une notification de FedEx. Me demandez pas, et moi dans les trucs d'envoi et tout c'était pas écrit FedEx, hein, c'était écrit Airmail, je sais pas quoi. Mais je savais pas par quoi ça passait, je retiens jamais, t'as soit FedEx, Chronopost, La Poste, USPS, UPS, tout ce que tu veux. En fait quand tu sélectionnes un mode d'envoi c'est pas marqué qu'est-ce que c'est réellement, genre par quelle entreprise ça va passer une fois que c'est arrivé dans ton pays. Donc au bout de quelques jours je reçois un mail en me disant pour votre livraison FedEx numéro cancan, vous avez eu du coup des frais de douane qui s'élèvent à 6 €. Donc je me dis bon là tout de suite j'ai pas mon PC, je préfère toujours faire les paiements avec mon PC que mon portable. Bref. Et du coup, je me dis, ok, je vois ça sur mon tel, du coup, bah, je me dis en rentrant, je payerai. Bon, j'ai pas payé tout de suite, j'avais oublié. La livraison était estimée au 27 décembre, du coup, je dis à ma mère, bah écoute, je compte pour le 27, comme ça je serai là pour le colis en fait. Enfin, je pensais que c'était un colis, mais en vrai c'était une lettre, mais soit. Comment te dire que quand c'est le 27, c'est prévu le 27? Eux, c'est un peu l'inverse de Chronopost, mais ils se transforment en Chronopost par la suite, c'est assez spécial. Ils sont passés le 26, ok, j'étais pas là. Ma mère était là, le livreur n'a pas frappé, n'a pas sonné, il n'a rien fait, ok. Je vous fais une petite mise en scène hein, de ce qui s'est passé.
Voilà, rien du tout. Alors en fait le frérot, bon déjà il m'a appelé, il devait être 8 ou 9 heures, hein, je sais plus, moi je dors. J'ai un cycle de sommeil décalé, moi vraiment je suis un autre fuseau horaire, je suis pas là. Le pélo il m'a appelé, bon moi je réponds pas, je dormais. Hein, déjà pour mes réveils je me réveille pas, alors c'est pas pour un que ça va me réveiller. J'aimais très bien le vibreur de mon portable, je sais merci. Je me dis, ah, il y a un numéro bizarre qui m'a appelé, tu vois. Je vais écouter parce qu'il m'a laissé un message vocal. Oui, c'est le livreur. Bah enchanté, vraiment le message c'était juste ça. Donc tu sais moi j'écoute ça début d'après-midi hein, parce que moi j'ai dit je suis pas là. Il y a Anguille sous roche, je me dis il y a un problème. Déjà pourquoi il m'appelle aujourd'hui c'est demain, hein, il y a un petit problème de date. Eux aussi sont décalés au niveau fuseau horaire, je sais pas. Et là dans l'après-midi je vois déjà, et me demandez même pas pourquoi, c'est enregistré dans mes contacts. FedEx au Rouen, on se connaît pas, pourquoi je sais ton nom. C'était une dame qui était en mode oui bonjour pour votre colis numéro vraiment à débiter des chiffres et des lettres, vraiment elle a gagné quelque chose avec ça, hein. Je sais pas jusqu'où elle a été mais franchement GG, hein. Moi j'aurais bégayé 3 fois et du coup elle me dit bah pour reprogrammer la livraison il faut appeler au 0235. Vraiment elle parlait à une vitesse folle, moi j'aurais été là avec mon crayon, j'aurais écrit 02, hein. J'aurais pas compris le reste tellement c'était rapide. Et du coup je me dis bon franchement ils sont un petit peu chiants, ils forcent un peu. Donc je me dis, bah c'est simple, le pélo il est passé, il a pas frappé, il a rien fait, il a déposé un avis de passage alors que ma mère était là. Bah j'attends demain, voir s'il repasse, hein, parce que question de logique, si c'est comme la poste, bah quand t'es pas là le jour J, il repasse le lendemain, et si là t'es pas là le lendemain, bah ils vont le déposer dans leur bureau de poste truc là. Et du coup, je me dis, bah ça va peut-être se passer comme ça, tu vois, il va repasser. L'espoir fait vivre, il repasse pas. Ok, alors je vais payer la petite douane de 6 € là. Je me dis ça va peut-être déclencher un truc, tu vois, ils vont voir le dossier, il est finito, j'attends juste d'être livré. Non, je n'ai rien eu. Ok, ils en ont rien à cirer. Du coup, je vais sur la page de mon suivi, parce que t'as du coup le suivi où c'est marqué bah, où ça en est, hein, c'est suivi, c'est écrit dessus, hein, comme le port salut. Et dessous t'as reprogrammation, t'as des conneries comme ça, enfin bref. Je clique dessus, c'est pas écrit, aucune reprogrammation n'est disponible. Amusant. Du coup, je parle avec la personne qui me répond, soit le bot de FedEx, coucou ma poule, comment je fais pour me refaire livrer mon colis. Et là elle me dit, bah voilà, quand c'est sur cette page là, elle me file un lien, moi je regarde même pas c'est quoi le lien, je clique dessus. C'était donc la page de reprogrammation, et en fait ce qui est marrant avec FedEx c'est que tu as reprogrammation à domicile ou un point relais. Normalement, je rappelle, 20 € et quelques hein, de livraison, et 6 € de douane. Je n'avais pas la reprogrammation à domicile. Donc moi j'ai dû me déjuquer le cul pour aller chercher ça en point relais. Donc déjà je sélectionne le point relais, je me dis avec un peu de chance ça sera demain. Pour une fois, ça a été le lendemain. Et si là on n'a pas gagné quelque chose dans le milieu des livraisons, du coup bah j'ai été chercher le truc. Du coup la fille elle a scanné, elle me l'a donné. Du coup j'avais rien à signer. C'est trop bizarre. Donc FedEx n'est jamais revenu chez moi, mais voilà c'est à peu près tout pour la petite partie story time. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et sur ce bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Du coup voilà la wiki sur Deriki, donc je vais la retravailler, parce que là on ne voit pas, mais vous voyez ici c'est pas assez collé à son front. La couleur est vraiment superbe je trouve, la longueur aussi. Du coup je vais retravailler sa mèche et également effiler pour que ce soit à peu près symétrique des deux côtés de sa wig.